Ils sont en train d'offenser quelqu'un juste, pas par rapport à sa couleur de peau seulement. Juste parce qu'il est africain. Et regardez, ça c'est le geste d'écho qui désigne la couleur de peau d'Alvaro et qui dit un supporter de Saragosse: regardez messieurs, il a la même couleur de peau que moi et vous venez m'insulter. Comme Ronaldinho est noir aussi. Ce sont les mêmes insultes, venues de toute la tribune. Tout ça, je l'ai écrit dans mon rapport. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of À Saragosse. Tu l'avais déjà entendu, mais pourquoi cette fois-ci tu voulais quitter le terrain? Ce n'était pas peut-être la première fois, mais c'était la fois de trop. C'était... Cette fois-là, je me suis dit, mais ils ne se rendent pas compte. Ils sont en train d'offenser quelqu'un juste, pas par rapport à sa couleur de peau seulement. Juste parce qu'il est africain. Et regardez, ça c'est le geste d'écho qui désigne la couleur de peau d'Alvaro et qui dit un supporter de Saragosse: regardez messieurs, il a la même couleur de peau que moi et vous venez m'insulter. Comment une équipe qui a quand même des Noirs, même si c'était des Brésiliens, ils avaient la peau noire, les supporters font des cris de singe à un autre qui a la même peau que leur joueur? Mais c'est parce que je suis africain. Et à ce moment-là, vu que des questions se bousculaient dans ma tête, j'ai pris la décision de quitter le stade. Dans des circonstances normales, le règlement dit que si un joueur décide de quitter le terrain de son plein gré, je dois l'expulser. Mais si c'est parce qu'il se sent mal face à un acte raciste, je me dois de le protéger. S'il s'en va, je me dois de partir avec lui. La Ligue de football professionnel espagnole, la Fédération espagnole de football et le syndicat des footballeurs espagnols avaient lancé un protocole quelques mois plus tôt, au printemps 2005. Donc j'essayais de convaincre Eto'o de me laisser appliquer le protocole. Je lui disais, on va arrêter le match, prévenir le public par haut-parleur qu'il faut que ces chants s'arrêtent. Et si tout se calme, alors nous pourrons continuer le match. Il aurait dû sortir, il aurait dû être suivi par les joueurs. Mais il faut beaucoup de courage. C'est de la solidarité. C'est pas du courage, c'est de la solidarité. À partir du moment où le mec il sort et que les autres joueurs ils disent moi je sors avec lui, mais que tu sois noir ou blanc, tu dis non, moi je sors parce que je suis contre ce que j'entends, et que tous les joueurs sortent, bah, je te garantis qu'on ne sera pas là aujourd'hui. Le grand frère Patrick a peut-être raison. Mais je pense que l'idée de Franck Rashkad était la meilleure à cet instant-là. Franck, il vient vers moi et il me dit « Samuel, qui est le meilleur joueur de mon équipe ?» J'ai dit « Moi, rentre sur l'aire de jeu
et montre à toutes ces personnes pourquoi elles ont acheté leur ticket. C'est pour venir voir le meilleur. On sait qui fait quoi dans cette équipe. Et c'est toi. Et tu es africain. Et je fais demi-tour. Mais Olivier, j'étais devenu quelqu'un d'autre. Et attention parce que là il va avoir envie, Eto'o, du coup. Il va avoir envie de venir marquer. Le corner de Ronaldinho a suivi le ballon derrière, la reprise de volée. La barre transversale. Ça sera un penalty. C'est Ronaldinho qui tire ce penalty. Et toute la tribune à cet instant imite le cri du singe. Comme Ronaldinho est noir aussi, ce sont les mêmes insultes venues de toute la tribune. Tout ça, je l'ai écrit dans mon rapport. Quand tu vois que les cris de singe, tout ce qui se passe dans les stades, il n'y a aucune sanction. La mesure forte pour toi, ça serait que tous les Noirs, Les joueurs de couleur, disent on ne joue pas. tu penses que ça serait efficace? Quoi? Beaucoup de gens vont perdre l'argent. Et quand tu touches déjà la poche de quelqu'un, je vais te dire, il va trouver des solutions. En premier, les télés. Et tu verras que ces patrons-là mettront la pression à ces instances qui dirigent le football mondial et beaucoup de choses vont changer. Pourquoi, à l'époque, après le match, tu sensibilises pas tout le monde? Déjà, j'ai essayé de faire beaucoup de choses. J'ai essayé de prendre certains à cette époque qui avaient une certaine carrière pour qu'ensemble, on essaye un peu. Commence à fédérer. Mais vous trouvez toujours ce petit nègre de maison qui vient vous faire la morale. Dire, c'était pas quand même exagéré. Juste parce qu'il veut plaire aux autres. C'est ça le problème. Il faut comprendre qu'en Espagne, comme probablement dans d'autres pays latins, on est tous les Espagnols, avec deux fantasmes à l'intérieur de nous que très peu arrivent à dominer. Le premier, c'est le machisme. L'insulte numéro 1 qu'un Espagnol apprend quand il naît, c'est « fils de pute ». Fils de pute, c'est une insulte machiste. Ensuite, quand on veut insulter un noir, c'est nègre de merde. Quand on veut insulter un Sud-Américain, c'est sauvage de merde.